une vidéo où un Russe, un Tchétchène est en train d'expliquer combien, en effet, ça s'est passé de l'intérieur. Les armes de défense, le S-300 russe, anti-aériens, qui n'ont pas pu descendre des avions américains, ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas contre les Américains. Parce qu'il y a eu un représentant américain qui a dit les S-300 russes n'ont pas fonctionné et tout ça. Alors les Russes sont fâchés. Le monsieur, particulièrement le militaire tchétchène, s'est fâché, disant ce n'est pas vrai, vous rapportez n'importe quoi. Assalamu alaikum mes amis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Alors, chers amis, nous sommes tous ici avec vous. Nous avons pu observer les événements qui se sont produits au Venezuela au début de l'année. L'Amérique, ce pays qui se conduit comme un État voyou, un véritable brigand. Elle a commis un acte d'enlèvement et de séquestration. Le dirigeant politique du Venezuela. Eh bien, on raconte que c'était une opération militaire. C'est une histoire complètement inventée, bien sûr. Il n'y a eu aucune opération militaire. Il y a eu une conspiration généralisée, une entente secrète avec l'intégralité de la direction politique restante du Venezuela. Et notamment avec le chef de la sécurité personnelle du président Maduro en personne. Toute sa garde, toute la direction du Venezuela, ils ont tranquillement, en silence, vendu leur président. Bien sûr, c'est probablement l'acte le plus éhonté qui ait jamais pu exister. Quel que soit l'homme qu'est le président Maduro, la honte retombera sur le pays qui peut agir ainsi. Alors, le plus intéressant, c'est quoi? Trump se délecte de son action prédatrice en racontant que 200 de ces hommes auraient fait quelque chose de surnaturel. Mais oui, c'est l'argent de l'Amérique qui a fait ça. Et bien sûr, les dirigeants corrompus, les élites vénales et totalement vendues du Venezuela. Ensemble, ils ont accompli ce qui est déjà fait. Le fait qu'ils sachent corrompre et qu'ils parviennent ainsi à négocier, eh ben oui, bravo à eux. Il n'y a aucune action militaire. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que la direction américaine se met à parler de quelque chose comme la défense aérienne, qui est soi-disant russe, qui est soi-disant, bref, et à se moquer de la défense aérienne russe, de fabrication russe. La situation est que pour que la défense aérienne russe fonctionne, il faut des hommes, de vrais hommes, prêts à appuyer sur le bouton, qu'ils fassent leur travail. S'il n'y a pas de vrais hommes, la défense aérienne, c'est un équipement. Et dire que la défense aérienne russe, c'est une sorte de Camelot, eh bien, je pense que c'est un peu, comme on dit, une blague de gamin. Oui, quand il y a une attaque massive dans toutes les directions, comme on dit, au cœur du pays, notre défense aérienne ne peut pas abattre autant de drones avec de telles roquettes. Et les systèmes de défense aérienne ne peuvent absolument pas être positionnés de manière à pouvoir abattre sans exception tout ce qui traverse l'espace aérien. C'est-à-dire qu'il s'agisse de petits oiseaux ou de gros oiseaux, une telle interception est tout simplement impossible. Mais si l'on parle des hélicoptères qui ont traversé Caracas en cavalcade, qui ont emmené Maduro directement du centre de la cité militaire dans laquelle vivent plus de environ 100 000 personnes. Et ils sont presque tous des militaires. Imaginez des militaires, des familles de militaires. C'est un pur arrangement et cela n'a aucun rapport avec l'opération militaire, aucun rapport avec notre défense aérienne de fabrication russe. Les lâches et les traîtres ont fait leur sale besogne et bien sûr, pour cela, l'infamie les marquera à jamais. Maintenant, tout le monde discute du fait que la Russie a reçu une sorte de gifle, qu'elle a été insultée. Mais ce n'est pas la Russie qui a été offensée ou insultée. La Russie n'était là que de nom au Venezuela. Pour être franc, si quelqu'un a reçu une gifle ou une insulte, c'est la Chine qui l'a subi. Parce que la Chine a investi au Venezuela plus que quiconque. La Chine y a déjà investi des centaines de milliards de dollars, à ma connaissance. Ils s'y sont déployés. Là-bas, il n'y avait, pour ainsi dire, que des Chinois. Et ils ont beaucoup investi là-bas. En fait, l'Amérique, fondamentalement, a mené une action qui a, en quelque sorte, évincé la Chine du Venezuela.
Quant à nous, eh bien oui, nous y avons aussi investi de l'argent, c'est vrai. Mais si l'on compare ce qui a été investi par la Chine et par nous, eh bien nous avons investi beaucoup moins d'argent. Et il est clair que pour nous, le Venezuela a toujours été un pays ami et il l'est encore aujourd'hui. Et la perte de ce pays serait pour nous une très mauvaise chose. Mais dans le même temps, eh bien ce qui s'est passé, c'est passé. Trump a démontré une fois de plus qu'il est bel et bien un terroriste. En d'autres termes, il a pris des otages et exige que l'État lui remette toutes les richesses qu'il possède. Voilà donc la conclusion. Trump n'est pas seulement l'ennemi de la Russie, il est l'ennemi de l'humanité tout entière. Et vous verrez bien plus tard encore comment, grâce à son intervention, l'escalade se propagera à l'échelle mondiale. Trump, le grand artisan de la paix, accomplira son œuvre et nous en serons les témoins. C'est l'un des escrocs les plus malfaisants, les plus pernicieux que l'on puisse trouver sur cette terre. Et on pourrait tout à fait dire qu'il est précisément cet antéchrist Dajjal, avec tous ses slogans quand il crie, quand il proclame que personne ne peut l'arrêter, qu'il fera ce qu'il juge nécessaire. Attendez, mais n'est-ce pas, là précisément, la marque distinctive de cette armée de l'antéchrist Dajjal, qui est censée bafouer toutes les règles et toutes les normes, dire une chose et en faire une toute autre? Alors, quels sont les slogans qui résonnent à l'heure actuelle? Tous ceux qui refuseront de faire ce que Trump a ordonné, ou comme il le dit si bien, moi, nous les châtierons tous sans exception. Alors, qu'est-ce que cela implique concrètement? Et c'est arroger la fonction de Dieu. Les vrais croyants doivent comprendre que Trump n'est qu'un simple homme. Oui, pendant un certain temps, il régnera de cette manière. Mais croyez-moi, ce qu'il a fait lui retombera dessus, à lui et à l'Amérique, très fortement. Ils se sont tirés une balle dans le pied, en fait. Maintenant, tous les pays ont compris qu'il n'y a plus de droit international, plus d'ONU, plus rien. Il n'y a que la loi du plus fort. Quand chacun commencera déjà à revoir ses propres relations, aussi bien celles et au sein du bloc de l'OTAN, que ses rapports avec l'Amérique, sous une forme ou une autre, croyez-moi, voilà, l'humanité est entrée dans une nouvelle ère à partir de ce moment. Et nous aussi, bien sûr, nous devons comprendre que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, négocier, discuter avec des gens qui n'ont absolument aucune honnêteté pour tenir parole, négocier, discuter avec eux. Des gens qui parlent d'amitié et qui ensuite se mettent à insulter notre État, notre commandant en chef suprême. Ce ne sont pas des personnes avec qui nous devrions nous soucier ou même prendre en considération. Nous devons avoir notre propre ligne de conduite, une ligne ferme, et nous devons avancer vers notre victoire. Toute l'Europe est en train de se préparer à faire la guerre contre la Russie. Nous devons ouvrir grand nos yeux, nous réveiller et nous aussi commencer à nous préparer sérieusement à cette guerre. Et bien sûr, je peux vous assurer d'une chose avec certitude. La Russie, quoi qu'il puisse faire, remportera la victoire. C'est certain. Ils n'ont pas une telle force qui pourrait faire perdre la Russie parce que Dieu aime la Russie. Et je vais vous dire une autre chose. Pour quelle raison faut-il rendre hommage au commandant en chef suprême, Vladimir Vladimirovitch Poutine? C'est un homme qui tient toujours sa parole. C'est précisément pour cela qu'il faut lui rendre hommage. Et Trump, lui, qu'en est-il? Aujourd'hui, il donne sa parole, demain, il la retire. Le surlendemain, il a juré son amour. Le lendemain, il dit que nous sommes ennemis. Mais qui est-il donc? C'est précisément l'un des, si ce n'est le Dajjal lui-même, l'Antéchrist. Alors, voilà, ne vous inquiétez de rien. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous lassez pas de notre lutte, car on ne peut pas se lasser de combattre l'armée de l'Antéchrist tant que nous n'aurons pas gagné. Nous vaincrons, c'est certain. Et ne vous inquiétez de rien. Priez tous pour notre pays. Pour le commandant en chef suprême, pour nous tous. Merci à tous pour votre soutien. Ahmad, la force, Russie, la puissance,